Alors, je m'appelle Andrew Koikop, je suis paysan dans le Gers. Notre ferme, on fait pousser des blés anciens qu'on transforme en pain. J'étais musicien jusqu'à il y a relativement peu de temps. Toute ma vie, j'ai fait ça, donc c'est un changement. Moi, je pense que oui, forcément, parce que je tente. Il y a des inconvénients, donc en termes de mécaniquement, en termes de soudure, des choses comme ça, je suis nul. Il y a des avantages. Je pense que n'importe quel domaine, quand on approche un problème sans idée et juste en venant de l'extérieur, des fois on réfléchit autrement. Enfin, c'est un statut, c'est un paysan qui fait du pain issu de ses propres blés. Justement, j'utilise les blés anciens et au départ, c'était parce que ils sont très très beaux déjà, mais aussi au niveau nutritionnel et en termes de digestibilité, c'est une autre plante complètement comparée au blé moderne. Et en fait, le boucle a été bouclé parce que parallèle à ça, je cherchais la réponse aux questions sur lesquelles on est tous confrontés. Comment on peut produire sans endommager la terre et sans chimie. Et justement, la génétique de ces vieilles variétés qui sont capables de pousser dans des conditions naturelles, où il y a beaucoup d'autres plantes autour, c'est indispensable pour répondre à ces questions. Là, à l'heure actuelle, la plupart de nos variétés de céréales ou autres sont des hybrides ou des variétés modernes, créées souvent dans les laboratoires dans une terre stérile. Et donc, c'est fait pour être mis dans une terre nue avec de la chimie autour. Et donc, on ne peut pas prendre ces variétés, les mettre dans un autre contexte et croiser les doigts, parce que ça ne va pas marcher. Et ça dépend de comment on définit nos rendements. Parce qu'en agriculture actuelle, on ne parle rien que de poids. On ne parle jamais de l'aspect nutritionnel, le rendement nutritionnel. Et forcément, si on a plus des éléments nutritifs, on a besoin de moins de poids. Et aussi, quand on travaille de notre manière dans les champs de blé, courant le cycle de blé, le blé va être pâturé. C'est une idée qui peut être un peu bizarre pour les gens qui n'ont pas entendu parler, mais il va être pâturé plusieurs fois par les bovins, par exemple. Et après, toute la paille de ces blés qui poussent haut comme ça, il va retourner au sol, donc il va nourrir le sol. Et donc, quand on parle de rendement, il faut penser qu'il y a des vaches, il y a des poules qui sont passées, il y a 2-3 tonnes de graines qui sont nutritivement très forts, et la terre qui est mieux. Et donc, quand on met tout ça ensemble, la question, est-ce qu'on peut nourrir le monde si on fait comme ça? La réponse est oui. C'est une question qui m'a pris par cœur. Si certaines fois, j'en sais rien, je traduis l'anglais de façon littérale. Mais en fait, parce que la situation actuelle, c'est dramatique. Et si on regarde dans l'histoire humaine, il y a au moins 12 civilisations qui sont fondues parce que le système agricole sont épuisés. Nous, on est en train de faire exactement le même truc, avec la différence très importante qu'on a perdu 80% de nos insectes en plus, et il ne reste plus des milieux non exploités où on peut aller pour construire la civilisation suivante, ce qui se passait dans l'histoire, parce qu'on est global. Donc, c'est dramatique. Et en fait, il y a des solutions, ils y sont. Ici à Paris, il y a des témoins après témoins après témoins, des gens qui ont trouvé des solutions. On peut le faire à partir de demain et il faut le faire à partir de demain.